J'haïs le sport. Okay. Et c'est bientôt les Olympiques. Ça veut dire que je pourrais pas m'en sauver. Hein, je vais devoir endurer des gens qui disent la phrase « Moi, j'aime regarder les Olympiques pour voir le corps humain se dépasser. » Ben, dans ce cas-là, regarde des vidéos d'accouchement, man. Non, mais j'aime pas le sport, hein. Pis c'est pas juste parce que je suis une fille qui lance comme une fille. J'aime pas le sport pour plein de raisons. Quand il y a une équipe de soccer qui gagne, les fans de l'équipe perdante battent leur blonde. Quand il y a une équipe de football qui gagne, les fans de l'équipe perdante battent leur blonde. Ouais, vous irez checker, c'est vraiment des chiffres qui se vérifient dans plein de ligues partout dans le monde. C'est terrifiant. Vraiment. On gaspille des millions de litres d'eau et de pesticides pour avoir du beau gazon vert pour le golf. Les commanditaires des événements sportifs, c'est toujours des compagnies qui font quotidiennement des pactes avec le yaob. Les racistes crient au grand emplacement en envoyant une photo de joueurs des équipes de soccer. Bref, j'haïs le sport. Le sport, c'est aussi de l'enfer des anarchistes. Hein? On est contre le fait de mettre des figures sur un piédestal, puis là, il y a littéralement un podium. Puis en règle générale, j'aime pas ça quand des messieurs qui jouent avec une POC font 50 fois le salaire d'une enseignante. Fait que... Puis là, j'aime pas le sport, c'est aussi parce que c'est souvent une excuse pour des personnes d'être ouvertement transphobes. Puis là, je sais, là, je suis qui pour juger du sport si j'aille ça. Après tout, je me compare pas aux vrais fans de sport qui ont des années d'expérience à crier « Shoot! » devant leur TV. Ben oui. Ça arrive souvent qu'on entende par rapport au sport. Je suis pas contre les femmes trans, mais pas dans le sport. Bon, premièrement, si tu dis ça, t'es rendu à avoir la même opinion que Pierre Poilievre, fait que pose-toi des questions. Deuxièmement, il y a des débats plus importants à avoir en tant que société que le contenu des shorts d'un athlète au lancer du disque. Là. Si une femme trans gagne un trophée, elle n'a pas volé le trophée aux femmes cisgenres. C'est juste une femme qui gagne un trophée. Par contre, si un robot peint une toile ou écrit une chanson, là, je considère que les robots volent de la job aux artistes. Ça, j'aimerais ça qu'on en reparle, la gang. Et à chaque fois que les femmes trans sont exclues d'un sport, l'argument utilisé, c'est que c'est pour protéger le sport féminin. Ah oui, hein, toutes ces nombreuses mesures prises au fil des années pour protéger le sport féminin, la gang. C'est connu, à chaque semaine, Richard Martineau déchire sa chemise parce qu'une fille sur 3 abandonne le sport à l'adolescence. Hein? On sait bien. Ben oui. Non, mais c'est un non-sens que pour protéger les femmes, on va interdire l'accès à d'autres femmes. Hein? C'est comme se dire féministe, mais dicter aux femmes musulmanes comment s'habiller pour pratiquer certains métiers. Aux États-Unis, il y a déjà plus de 20 États qui restreignent le droit des personnes trans à participer au sport dans leur catégorie de genre. Les femmes transgenres sont également exclues des compétitions mondiales d'échecs. Hein? Tu sais, les échecs, le sport de vieux séniles d'un parc qui parle aux pigeons. Là. Fallait vraiment les interdire. Aux Pays-Bas, il y a 2 joueuses qui ont quitté leur équipe professionnelle à cause d'une coéquipière transgenre aux fléchettes. Hein? Oh, ça... Aux fléchettes, la gang. Il y a des enjeux de genre aux fléchettes. Hein? Le jeu qu'on joue un peu sous dans un bar. Les joueurs auraient vraiment pu avoir plein de bonnes raisons de quitter leur équipe, comme le fait que c'est vraiment pas si fun que ça, les fléchettes. Et pour les Olympiques de Paris, les lignes directrices exigent que les femmes trans aient complété leur transition avant l'âge de 12 ans pour compétitionner dans la catégorie féminine. Mais comment on est supposé avoir des femmes qui peuvent compléter leur transition avant l'âge de 12 ans quand plus de 20 États bannissent les soins d'affirmation de genre pour les mineurs? Il y a aussi des gens qui ont peur que les femmes trans soient en fait des garçons qui se déguisent pour voler des médailles aux femmes. Bon, déjà, wow, ces gens-là ont vraiment une mauvaise estime des hommes, là. Comme... Moi qui croyais haïr les hommes, je leur porte même pas d'aussi mauvaises intentions. Mais s'il y a des gars qui sont prêts à se faire passer pour une femme juste pour avoir une médaille, c'est pas d'une interdiction qu'ils ont besoin, c'est d'un verre de lait chaud, d'un câlin de leur mère, qu'on leur chante des berceuses, parce que ça va pas, les chums. Anyway, c'est pas le cas en ce moment. Hein? Puis si dans 5 ans, on assiste à un problème systémique où des dudes se mettent une perruque 5 minutes avant la compétition puis qu'ils l'enlèvent tout de suite après pour aller se pogner de la cocotte au shaker, là, on en reparlera, OK? Mais il y a aussi l'argument de l'avantage physique. Hein? C'est ça que le monde va dire beaucoup. Mais ça, c'est ça le principe d'un athlète. Elles ont des avantages physiques, OK? Au basketball, Victor Wembanyama fait 7 pieds et 4 pouces. Il se fait-tu dire qu'il y a un avantage physique sur les autres? Ben non. Le sujet est un peu plus épineux dans les sports de combat, mais à la base, les sports de combat, pour vrai,
comment ça le monde joue encore à peut-être que cette commotion cérébrale sera ma dernière. Il y a des gens qui disent avoir peur que des hommes infiltrent les sports de combat pour battre des femmes. Mais à tous les jours, il y a des hommes qui battent des femmes puis ils n'ont pas besoin de faire ça dans un ring. OK? J'ai eu le sport, puis je trouve que le traitement médiatique autour du débat sur les personnes trans dans le sport fait mal aux personnes trans. Les ligues sportives à travers le monde ont la responsabilité de ne pas sombrer dans la panique morale. La seule solution possible, c'est l'inclusion. Puis sérieux, on s'en fout de qui gagne une médaille, OK? C'est quand que les gens vont réaliser que c'est pas si important que ça, pas vrai. C'est juste du sport. Va-tu falloir qu'elle chiffre dans un sifflet, la gang? Time out, OK? Je pense que oui. Parce que rappelez-vous que le jeu doit rester un jeu. Merci Coralie.